Non, Ballon, laisse-moi dormir. Si je me réveille, tu vas me le payer. Oh! Ce n'est pas moi, mais la main qui... Ça me le trouble que tu réveilles. Tout d'abord, je vais commencer par te faire rire. Et ensuite, tu vas pleurer, je te promets. Tu t'amuses à mes dépens. Non. Tu me chatouillais les oreilles, hein? Non. Je t'en prie, Encore. Abby. Non. Abby, réveille-toi, je t'apporte le café, mon fils. Ah bah dis donc. Je n'ai pas eu besoin de te réveiller ce matin. Hein? Grand-mère, dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Est-ce que l'on rêve de choses à quoi on pense en permanence dans sa tête? Oui, Alors, tu pourrais me dire pourquoi est-ce qu'on se réveille alors qu'on est en train de faire un rêve très très agréable? mon fils, c'est parce que quand on se réveille, on peut mieux réaliser notre rêve. C'est ça que tu crois? Hmm. Alors, sur cette note, je bois mon café. De qui rêvais-tu, dis-moi? Ce café est vraiment délicieux, grand-mère. Trop bon. Tu n'as pas répondu à ma question, Abby. Pourquoi fais-tu cela? À chaque fois... Voyons, grand-mère, t'es en train de me parler comme si j'avais commis une grosse erreur. Et puis, Pragya est tellement belle que je peux pas m'empêcher de rêver d'elle. Et tu devrais être contente que ton petit-fils soit en train de faire des rêves à propos de sa femme, tu vois. Mais mon enfant, Pragya est... Grand-mère, je sais qu'elle est en vie. Et elle va revenir, c'est vrai. Ça fait un mois que j'essaie de convaincre les membres de cette maison que Pragya va très bien et qu'elle va revenir. De plus, Purab est parti à sa recherche, il m'a fait le serment solennel, il me la ramènera. Est-ce que tu fais pas confiance à Purab, grand-mère? J'ai confiance. Je t'en prie, oublie donc tous tes doutes, grand-mère. Pourquoi tu dis des choses si tristes après avoir préparé un si bon café, voyons? Aujourd'hui, au moins, évite de le faire. Aujourd'hui? Pourquoi? C'est... le 7 juillet. Oui, et... Grand-mère, tu sais que c'est le jour de l'anniversaire de Pragya. Nous célébrons son anniversaire chaque année, alors pourquoi pas cette année aussi? Son absence ne justifie pas qu'on ne fasse pas la fête. Cette année, j'ai décidé que j'allais faire une grande fête pour son anniversaire. Je couperai le gâteau moi-même et je ferai un vœu pour elle aussi. Et tu sais ce que mon vœu sera? Je vais souhaiter qu'elle nous revienne très vite. Et si jamais elle se hâte de revenir, j'organiserai aussi mon anniversaire chaque jour, cette même date. Pourquoi tu me fixes ainsi? Si jamais elle revient, je vais avoir une nouvelle vie et ce sera comme mon jour de naissance. Pourquoi tu restes debout comme ça, grand-mère? Allons, il y a beaucoup de choses à faire, alors... Bon, ben, moi j'y vais. Mais qu'as-tu, ma sœur? À quoi tu penses? Abby m'a dit qu'il voulait célébrer l'anniversaire de Pragya. Et il va organiser une fête à la maison ce soir. Mais enfin, Daljit, tant que nous n'aurons pas accepté le fait que Pragya est décédée, alors? Non. Ne me dis rien. Nous ne voulons pas persuader Abby que Pragya n'est plus de ce monde, ma sœur. Cela le briserait. Et si jamais il s'effondre, alors toute la famille en sera anéantie. Hindu, nous devons partager sa joie avec lui. Il persiste à croire que Pragya est vivante. Et nous devons transformer son obstination en espoir. Et peut-être qu'elle deviendra vérité. Peut-être que Pragya est bien vivante. Et qu'elle reviendra un beau jour ici. Mais comment est-ce possible, Daljit? Nous ne pouvons rien faire afin de donner du bonheur à Abby. On peut le faire, Daljit. Nous le ferons.
Ça a l'air étrange, mais il nous faudra bien le faire, n'est-ce pas? Il nous faut célébrer l'anniversaire de Pragya. Et ce sera une fête d'anniversaire qui sera faite comme jamais on en a encore fait dans cette immense maison. On le fera, Daljit. Viens. Mais est-ce que vous avez tous perdu la tête ou quoi? Mais comment allez-vous? Mais tu pouvais faire quelque chose pour empêcher cette fête d'anniversaire, n'est-ce pas, Mithali? Si j'avais été là, je te jure que j'aurais... Qu'est-ce que tu aurais fait? N'oublie pas qu'Abby t'a jeté hors de notre maison à coups de pied, Alia. Remercie le ciel 1000 fois que tu ne vis pas chez nous. Écoute, Mithali, ne me cherche pas trop. Surtout n'oublie pas que si je ne vis pas dans cette maison, je vis encore dans cette ville. Tu as la mémoire bien trop courte, belle-sœur. Si je te rencontre quelque part, je n'oublierai pas de te donner une leçon mémorable. De toute façon, tu me connais bien, n'est-ce pas? Tu sais bien de quoi je suis capable, Mithali. Alors, la prochaine fois que tu l'ouvriras, réfléchis bien. Écoute, Alia, n'essaie surtout pas de me faire peur. Ne jette pas ta colère contre ton frère Abby sur moi. Bon, je vais raccrocher maintenant. Si quelqu'un venait à découvrir que je te parle, je suis quasiment sûre que moi aussi, je serais mise à la porte de cette maison comme toi. Et je serais forcée de vivre dans la maison insalubre de ce Nikhil. Tiens, tentez. Encore cette tasse? Tu t'es fâché contre qui? Tu sais quoi, je crois que je vais devenir folle, grâce à mon grand frère. Lui a certainement perdu la tête en tout cas. Il refuse absolument de croire que Pragya est morte. Il fête même son anniversaire aujourd'hui. Mais c'est incroyable. Tu sais quoi, j'ai une envie folle de... Mais qui est l'idiot qui frappe à la porte avec tant de force? Vois qui c'est à nous. Vous ne nous souhaitez pas la bienvenue? Pardon, mais... Dites-moi, qui voulez-vous rencontrer? Mais d'abord, dites-moi, vous, qui êtes-vous venu rencontrer? Je n'ai pas l'impression que cette maison vous appartient. C'est en fait la maison de notre ami Nikhil. Nous sommes venus habiter chez lui. Mais vous nous avez pas dit qui vous voulez rencontrer, ni ce que vous cherchez. Nous étions venus pour rencontrer Nikhil, mais nous vous avons rencontré. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Alia Mira. Je suis Tanushree Mehta. Et Nikhil est notre ami. C'est donc que les trois suspects sont réunis. Je vous demande pardon? Je voulais tout simplement dire que trois amis vivent sous un seul toit. Écoutez, je ne sais pas ce que vous êtes en train d'insinuer. Nikhil est notre ami et il nous a autorisés à rester dans cette maison pendant quelques jours. De toute façon, je viens de vous le En dire. passant, dites-moi où se trouve votre partenaire. Pardon, votre ami. Inspecteur, il est sorti travailler. Ah, Nashi? On n'en a aucune idée. Je ne sais pas. Alors découvrez-le, mademoiselle. Je suis un policier qui aime beaucoup les scènes de cinéma. Je fais d'abord rire et ensuite je fais pleurer. Mais trêve de plaisanterie, nous allons maintenant parler d'affaires. Nikhil et vous sont les principaux suspects dans le meurtre de Pragya. Mais malheureusement, Duchamp est mort sur la scène du crime. Au cas contraire, Nikhil aurait eu des problèmes. Et aussi, vous avez intérêt à vite me dire tout ce que vous savez sur Nikhil. Sinon, toutes les deux, vous devrez venir avec moi. Ce que je veux dire, c'est pour prendre une tasse de thé. Aucune de vous ne nous a invités à prendre une tasse de thé, voyez-vous. Aussi, j'ai pensé vous inviter à en prendre une. Mais je dois vous rappeler que dans le commissariat, notre thé a un goût qui est très amer. Pour l'heure, je vais m'en aller. Et on se reverra quand j'aurai eu des preuves de Nashik. Ah, allons-y. Alia, j'ai l'impression que cet inspecteur ira à Nashik, c'est sûr, pour rechercher des preuves. Je pense que je devrais y aller avant lui et les détruire toutes. Tu as raison, Tanu. Je devrais immédiatement appeler Nikhil et l'informer de cette affaire. Je dois lui dire de rester caché pendant quelques jours. Cette
Cet inspecteur m'a l'air dangereux, je veux dire, et s'il faisait subir de la torture au 3e degré à Nikhil pour lui faire parler, j'ai peur qu'il ne déballe tous les faits et nous serons impliqués. Et cette Pragya, même morte, elle ne laisse pas vivre en paix. Je ne pense pas que je doive attendre encore. Je vais y aller. Écoute Richard, je t'ai dit qu'actuellement je me trouve pas à Mumbai, là-bas. S'il te plaît, Mitali. Oh. Tu n'es pas à Mumbai. À ce que j'entends, je n'en ai pas l'impression. Oui, en fait, il y a des petits problèmes de réseau. C'est ce qui te donne cette impression. Pourab, ton réseau est tellement bon que je n'arrive pas seulement à t'entendre, mais je peux également te voir. Quoi? Pardon, qu'est-ce que t'as dit? Retourne-toi. Je ne m'attendais pas à ça de toi, Pourab. Je te croyais professionnel. Richard, c'est que... j'ai des soucis, c'est pourquoi. J'ai dû inventer une excuse. Pourab, cela fait au moins 3 ans maintenant que je travaille avec toi. Et je croyais sincèrement qu'un client de longue date aurait eu droit à certains avantages. Mais ce n'est pas le cas, je vois. Écoute-moi. En fait, c'est... un problème avec Abby. Tout le monde connaît la situation qu'il est en train de vivre actuellement. Et il n'a absolument pas le cœur au travail. J'ai entendu dire qu'Abby Mera remplissait son contrat, même s'il n'est pas d'humeur à ça. Et de plus, il avait signé ce contrat il y a 2 mois de cela, n'est-ce pas? Je sais. Mais il ne pourra pas faire ce concert. Oublions un peu les fans, il vit dans cette maison mais ne voit même pas sa famille. Serais-tu en train de plaisanter, Pourab? Il ne voit pas sa famille, mais il organise une fiesta pour rencontrer d'autres personnes. Richard, tu ne peux pas comprendre. Ça fait 1 mois que sa femme a disparu. Et cela le déstabilise complètement. Et cette fête qu'il organise, c'est... Arrête ça, Pourab. Non. Cesse donc avec tes excuses. Nous avons signé un contrat, et tu sais bien qu'il ne peut pas se désister à la dernière minute. Et sais-tu que tous les sponsors vont me poursuivre si jamais ce concert n'a pas lieu? Toute ma carrière est en jeu. Je sais. Je comprends, mais essaie de comprendre toi aussi. Abby ne pourra pas chanter. Tu ferais mieux de chercher un remplaçant pour ce concert. Et je te rendrai l'avance que tu m'avais payée. Je te rembourserai également toutes les pertes encourues. Attends un instant, Pourab. N'est-ce pas un peu exagéré, non? Sais-tu seulement ce que les admirateurs d'Abby Mera vont me faire si jamais ils voient que je mets à l'affiche une autre personne que leur idole? Désolé, je n'y peux rien. Qu'est-ce que tu veux dire par désolé? C'est de la triche. C'est une fraude, tu es en train de te jouer de moi. Tu peux penser tout ce que tu veux, Richard. Mais Abby ne montera pas sur scène. Laisse-moi te dire une chose, Pourab, il devra faire ce show. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Qu'il ait un mal de gorge ou qu'il ne soit pas d'humeur. Il a signé un contrat avec nous. Abby est ma propriété. Il devra faire ce que je lui dis de faire. Il devra le faire. Intéressant. Très intéressant. Abby n'appartient qu'à ses fans, et si c'était un de mes fans qui avait dit ça, cela m'aurait fait très plaisir. Mais je n'apprécie pas de l'entendre de ta bouche. Je ne voulais pas dire cela. Ce n'est vraiment pas ce que je voulais dire. Tes propriétés ainsi que tout ton argent et même ton nom Abby la Rockstar en tant que marque m'appartiennent. Je peux même me servir de ton nom. Ce qui veut dire que je peux décider des concerts que tu feras, de même que tous les projets que tu feras à l'avenir. Sais-tu que la dernière personne qui m'avait dit ça, c'était mon épouse? Que j'étais sa propriété. Et que je devrais suivre les ordres qu'elle me donnerait. En faisant ça, elle n'exerçait pas son droit, mais son amour sur moi.
Et c'est pourquoi je lui ai appartenu sans condition. Et le jour de son anniversaire, eh bien... Abby, je ne voulais absolument pas te faire de mal. Si jamais tu as été offensé par une parole que j'ai prononcée, j'en suis désolé. J'ai appris pour tes problèmes personnels et je dois te dire Oublie que... tout ça et écoute-moi. En me parlant de ma femme et la date de sa naissance, tu m'as fait me rappeler d'elle. Et tu as rendu ce jour encore plus spécial pour moi. Bon, tu sais quoi? On fera ce concert. Et je vais chanter là-bas. Vraiment? Oui, mon pote. C'est ce que j'appelle un vrai mental de star, Abby. Merci beaucoup, mon ami. Merci beaucoup. Écoute, je peux encore refuser de le faire si tu continues à me serrer comme ça. Je suis vraiment navré, c'est juste que je suis ravi. Sois ravi le jour J. Entre-temps, concluons notre accord. Hein? Tu sais Très quoi? bien. Je l'aurais fait ce concert parce que je suis un vrai professionnel. Et tout ça arrive par la faute de ma femme. Si elle était ici, elle aurait annulé sa fête d'anniversaire pour me forcer à faire ce concert. Je te l'assure, mais ce concert sera fameux, tu verras. C'est vrai. Et je travaillerai très dur pour ce concert parce qu'il se peut qu'en me voyant faire des efforts, elle me revienne, qui sait. Je te concède qu'elle me manque beaucoup. Et je languis vraiment de la revoir. Abby, les personnes qui ont confiance en elles-mêmes arrivent à se frayer un chemin par elles-mêmes. Et je te souhaite le meilleur, mon ami. Je vais informer Pourab de la date et l'endroit du concert. Bien. Nous avons tous les détails, t'inquiète. C'est encore meilleur. On se voit au concert. D'accord. Et je te le dis encore, je te demande pardon pour... Hey, tu me le rendras en temps voulu. T'en fais pas pour ça. J'attendrai ce jour. C'était un plaisir de te voir, mon pote. Bonne chance. Pragya est morte, mais nous devons encore subir les effets secondaires de sa mort. Je dois vite aller à Nashik, détruire toutes les preuves contre Nikhil et Alia. Sinon, je vais aussi aller en prison avec eux. Je vous en prie, aidez-moi, mon fils est très... gréement blessé et il saigne abondamment. Emmenez-nous jusqu'à l'hôpital, s'il vous plaît. Mais tu es folle de te jeter comme ça devant ma voiture. Mais c'est uniquement parce que je veux sauver Chutka. Déposez-nous donc jusqu'à l'hôpital. C'est sur votre chemin en plus. Je vous en prie, écoutez-moi. Écoute, je n'ai pas le temps pour ça. Cesse de me faire perdre mon temps. Recule. Non. Veuillez nous emmener jusqu'à Cesse de me l'hôpital. faire perdre du temps ou je te roule dessus et tu devras demander qu'on te dépose au crématoire. Disparais d'ici. Je me demande bien d'où viennent ces gens. Si jamais je te tranchais la gorge, tu iras à l'hôpital ou au crématoire. Tu n'as pas de réponse, hein? Je te l'ai déjà dit, que j'avais besoin d'aide pour mon fils Chutka. Ne me prends pas pour une voleuse, compris? Je dois aller à l'hôpital. Chutka est en train de saigner et tu ne peux pas m'aider. Tu dis que tu ne peux pas m'aider? Regarde, il faut que je te menace. Dois-je t'égorger? Si je te tranche la gorge, tu saigneras plus que mon fils et tu iras au crématoire. C'est un conducteur comme toi qui a écrasé mon Chutka. Je te ferai payer pour lui si jamais il arrive malheur à mon fils. Est-ce que tu m'as bien comprise? Alors c'est l'hôpital ou la gorge tranchée? Oui, je t'y emmènerai. Entre donc. Ne t'avise pas de partir ou je te trancherai la gorge. Ne pleure pas, Chutki. Nous avons trouvé de l'aide. Viens. Chutka, viens. Je vais t'emmener à l'hôpital. Tu vas aller mieux. Mais qu'est-ce que tu regardes? Vas-y, ouvre. Tu démarres ou t'attends que je le fasse? Pragya est encore vivante. Et nous pensions tous qu'elle était morte. Pourab, je vais jouer avec quelle guitare ce soir? Je joue avec l'ancienne ou bien je prends la nouvelle? Voyons, Abby, pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas? Sais-tu que la police a arrêté ses recherches? Ils n'ont pas seulement cherché à Nashik, mais dans les alentours. Mais ils n'ont pas pu retrouver Pragya. Et si on ne peut pas la retrouver, c'est parce qu'elle est
parce qu'elle est déjà morte. Elle est en vie, Pourab. Pourquoi elle n'est pas revenue si elle est en vie? Elle va revenir. C'est sûr qu'elle va revenir. Quand ça? Cela fait 1 mois maintenant. À présent, même la police croit qu'elle est morte. Mais toi, tu dis que... Je t'en prie. C'est l'anniversaire de Pragya. Aujourd'hui, au moins, me dis pas qu'elle est morte, Pourab. Tu sais quoi, Pragya m'a rendu visite dans mon rêve. Elle était dans ma chambre. Aujourd'hui, c'est sa fête et... Elle reviendra, c'est sûr. Je te dis qu'elle ne reviendra pas, Abby. Mais moi, je suis certain qu'elle va revenir. Si jamais elle ne venait pas, elle me laisserait forcément un indice quelconque. Je te le dis, Pourab. Ça suffit, Abby. J'entends bien ce que tu dis. Mais si d'autres personnes t'entendaient, ils croiraient que tu es fou. Je t'en prie, arrête cette folie maintenant. Tu peux appeler ça de la folie, ou tu peux appeler ça de la foi, mais... Mais pour être honnête... Quand on a la foi, Pourab, c'est un sentiment très fort. Et si tu possèdes une grande foi, rien ne semble impossible à réaliser. Et c'est pour cette raison que je te dis qu'il faut que tu gardes la foi ici. Et si le Tout-Puissant le veut aujourd'hui, Pragya reviendra ici. Il faut qu'elle revienne. Et si jamais cela n'arrive pas? Si jamais Pragya ne revenait pas, tu vas arrêter tout ça? Réponds-moi, Abby. Si tu n'obtiens pas d'indice de sa venue aujourd'hui, si le Tout-Puissant ne réalise aucun miracle, laisseras-tu tes convictions? Cesseras-tu d'attendre son retour? Nous verrons bien si cela se produit. Mais pour l'instant, ne soyons pas négatifs, d'accord? Pragya dit toujours que, peu importe de qui c'est l'anniversaire, il faut toujours qu'on reste positif. Mais Abby... Pourab, j'ai un concert ce soir, laisse-moi répéter un peu, s'il te plaît. Et le concert d'aujourd'hui, ce sera à Pragya que je le dédierai. Et je chanterai avec tellement de passion que ma voix atteindra Pragya là où elle se trouve. Elle sera forcée de revenir. Que ce soit ma foi ou bien ma chanson. L'une des deux va opérer sa magie aujourd'hui. C'est moi qui te le dis. Mais arrête-toi, nous sommes arrivés à l'hôpital. Tu peux être stupide, mais tu m'as vraiment beaucoup aidé. Alors, merci. Allons-y vite, Chutki. Ferme la portière. Docteur! Docteur! Vite, nous avons besoin d'un médecin. Où se trouve le médecin? Il est occupé pour l'heure. Attendez là-bas, s'il vous plaît. Pourquoi dois-je attendre? C'est un si grand hôpital. Il n'y a pas un médecin de libre. Mon petit Chutka est en train de saigner de partout. Faites quelque chose. Planton, apporte un brancard. Mais s'il vous plaît, appelez un médecin. Je vous en prie, infirmière, faites vite. Docteur Sheila. Oh, c'est toi, Mouni. Mais qu'est-il arrivé à Chutka? Une voiture l'a heurté de plein fouet et il s'est évanoui. L'accident s'est produit quand? Cela fait une demi-heure. Et c'est maintenant que tu l'amènes ici? Mais où étais-tu? On n'a pas pu trouver de voiture. D'accord. Chutka va se rétablir, n'est-ce pas? Il ne va rien lui arriver, non? Non, il n'y aura rien. Emmenons-le à l'intérieur. Je pars ou je reste? Je pense que je dois appeler Alia d'abord. Nikhil doit s'être vengé de moi en me faisant habiter dans un tel taudis. Mais dès que les choses vont s'arranger pour moi, je vais lui donner une bonne leçon. Quand ce toit cessera-t-il enfin de fuir? Et cette idiote de Tanu, au lieu d'être mannequin, elle aurait dû travailler dans un centre d'appel. Elle passe son temps à passer des coups de fil. N'a-t-elle pas autre chose à faire? Allô? Oui, Tanu. Dis-moi, vas-tu faire le travail pour lequel tu es partie ou tu vas m'appeler sans arrêt? Dis-moi, pourquoi m'as-tu appelé? Dis Alia, est-ce que c'est possible en ces temps modernes que quelqu'un ne puisse jamais mourir? Je vais dire, elle a reçu une balle, elle est tombée dans la rivière, mais malgré tout, elle vit toujours. Mais de qui me parles-tu, voyons? Alia, je te parle de Pragya. Elle est en vie. Quoi? Tu n'aurais pas complètement perdu la tête? Comment peut-elle être en vie? Alia, je te dis la vérité, je t'en prie, crois-moi. Je l'ai vue devant moi de mes propres yeux. Et elle avait un couteau avec lequel elle m'a menacée. Ensuite, elle m'a menacée de me tuer. Elle s'est assise dans ma voiture Et elle t'a mis un couteau sous la gorge, mais cependant, elle ne t'a pas tué, n'est-ce pas? Est-ce que tu penses vraiment que je suis une imbécile comme toi?
Pourquoi elle ne t'a pas tué, hein? Pourquoi te laisser en vie? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai vue de mes propres yeux. Soit elle n'est pas morte ou bien elle est revenue à la vie, Alia. Tu es devenue complètement folle. Avec Abby, tu deviens très bizarre toi aussi. Alia, je t'en prie, crois ce que je suis en train de te dire. Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle est vivante. Je vais raccrocher. D'accord. Si tu ne crois pas ce que je te dis, tu peux venir le constater de toi-même. Je ne suis pas si stupide pour croire tout ce que tu es en train de me dire. T'as compris? Je ne vais pas venir là-bas. Alia, tu es en train d'esquiver le problème. Si tu continues à l'ignorer comme ça, ce sera à tes propres risques et périls. Bon, je t'en prie, écoute-moi donc. Pragya est vivante. Au moins, viens le voir ici. Je me trouve à l'hôpital public de Nashik sur l'autoroute. Viens, je t'en prie. Très bien. Je vais venir là-bas. Je vais y aller et je lui donnerai une bonne gifle. Ensuite, elle fera la différence entre le faux et le vrai. Où se trouve donc Pragya? Dieu merci, tu es venue, Alia. Elle est à l'intérieur, avec le médecin. Avec le médecin? Pourquoi serait-elle à l'hôpital, Tanu? Attends une seconde. Elle n'aurait pas perdu sa mémoire, elle aussi, n'est-ce pas? Non, elle y est avec un enfant quelconque. C'est un enfant qui est blessé. Mais comment ça, elle est avec un enfant? Qu'est-ce que tu dis encore comme bêtise, Tanu? Tu as sûrement pris quelqu'un d'autre pour Pragya. Alia, je suis certaine que c'est bien Pragya que j'ai vu, d'accord? Je suis sûre de ne pas me tromper. Mais ne sois surtout pas embobinée par les vêtements qu'elle porte, je t'en prie. Comment ça, par ses vêtements? Elle a complètement changé de look, Alia, je veux dire. Elle ne porte plus le sari, mais une blouse et une jupe. Et tu sais quoi? Quand j'ai refusé de l'aider au bord de la route, elle m'a mis un couteau sous la gorge, Alia. Et elle m'a forcée à venir ici, en menaçant de me tuer. Tu sais quoi? Au lieu de me raconter ça, emmène-moi pour que je puisse la voir. Parce que tant que tu ne la présenteras pas devant moi, je ne croirai pas un seul mot de ce que tu dis. Bon, d'accord. Viens donc avec moi. Allez! Alia, elle était ici. Je l'ai vue ici. Je l'ai emmenée ici. Elle était en train de discuter avec un médecin. Ah, un instant. Pardon. Où se trouve la fille? Qui donc? La fille qui était avec vous, Pragya. Pragya? Pragya qui? Je ne connais personne de ce nom. Elle est de grande taille, assez mince et elle a aussi de très grands yeux noirs. Elle, c'est Pragya. Je ne me rappelle pas de cette fille. Mais comment ça? Alia, surtout ne te mets pas en colère, je te jure que je l'ai vue ici. C'est moi-même qui l'ai accompagnée dans cet hôpital. Un instant, tu dois avoir sa photo, montre-lui. Tanu, est-ce que tu aurais perdu la tête? Je suis Alia Mera, pas Abhishek Mera, pour avoir sa photo avec moi. Mais tu dois bien avoir une photo d'elle, peut-être sur ton téléphone, non? Reste dans une fête ou ailleurs. Oh, très bien. Laisse-moi voir. Je n'en trouve pas, regarde-toi. Montre. En voici une. Regardez, cette fille était en train de vous parler, non? Non. Je n'ai jamais vu cette fille, mademoiselle. Mais elle était là avec vous. Regardez de plus près. Je vous dis que je n'ai jamais vu cette fille, mademoiselle. Alia, non, ne te mets pas en colère. Détends-toi, tu veux, je te dis la vérité. J'ai vraiment vu Pragya dans cet hôpital et elle était en train de parler avec... Je t'ai déjà dit que Pragya est décédée. Mais tu refuses de le comprendre. Je t'ai déjà dit de ne pas me faire perdre mon temps. Pragya n'est pas là. Tu es en train d'halluciner, Tanu, et c'est tout. Je ne suis pas fâchée que tu m'aies frappée, Alia. Et ni triste non plus. Je suis absolument certaine d'avoir laissé Pragya à cet endroit. Mais elle n'est plus ici maintenant. Et je ne sais pas où... Tanu, elle n'est pas dans cet hôpital et elle est... Pardonnez-moi, docteur. C'est que Pragya était une de ses amies proches qu'elle a perdue tragiquement. C'est pour ça qu'elle est traumatisée. C'est tout. Toutes mes excuses pour avoir dérangé. Satisfaite maintenant? Tu n'as pas trouvé Pragya. On y va? Ces deux jeunes femmes ne semblent pas très honnêtes. Je me demande bien ce qui va arriver à la jeune fille si jamais elle la trouve. Je ne peux même pas l'appeler pour la prévenir. Tout-Puissant vient à son aide. Où vais-je trouver une aussi grosse somme d'argent? Mais qu'est-ce que tu as, tante Mouni? Ne me pose pas cette question. J'ai besoin d'argent. Où pourrais-je bien en trouver? Chutka a besoin de subir une intervention. Et je n'ai pas tout l'argent qu'on m'a réclamé. Je te le dis, mon Chutki.
Je ne vais pas épargner la personne qui a heurté Chutka de plein fouet. Tu vas voir. Le pauvre petit traversait la route. Dis-moi en quoi était-il sa faute? Ces personnes riches ont accaparé toutes les choses, et même les routes. Et je ne sais vraiment plus ce que je dois faire maintenant. Hormis vous deux, je n'ai personne que j'ai pas appelé ma famille. Mon père est décédé alors que j'étais encore toute petite. Et c'est ta mère qui m'a élevée comme sa propre fille, tu sais. Elle aussi est morte en vous laissant tous les deux à ma charge. Je te l'ai dit franchement. Ta maman s'est beaucoup occupée de moi, Chutki. Mais moi, je n'ai pas pu vous rendre l'amour qu'elle m'a donné. Que puis-je faire? Tout est devenu cher. Je n'ai personne à qui demander. Cet argent, je n'ai pas de parents ni d'amis ou de connaissances à qui je peux emprunter une telle somme d'argent. Et je suis vraiment très perturbée. Et c'est vraiment un très gros problème. Non, non, tante Mouni, ne pleure pas. Ne t'inquiète pas, je connais un bon moyen pour pouvoir gagner de l'argent, tu verras. Mais quel moyen? C'est vrai, Chutki. C'est une solution vraiment brillante. Je ne sais pas comment je n'ai pas pu avoir une telle idée moi-même. Viens, allons préparer ça. Sarla, Abby nous a dit qu'il allait fêter l'anniversaire de notre chère Pragya aujourd'hui. Mais je n'ai pas du tout cette impression. Oui, maman, quand Abby m'a dit qu'il veut célébrer l'anniversaire de Pragya, je dois avouer que je n'avais pas envie de venir. Mais en voyant tous ces préparatifs, je me demande ce qu'il a dans la tête. Namasté. Bonjour. Sarla, ce n'est pas que toi. Abby nous a aussi tous surpris, c'est vrai. Pardon? Écoutez, nous ne fêtons pas l'anniversaire de Pragya ce soir. Ce que je veux dire par là, Sarla, c'est que c'est un grand jour aujourd'hui. Abby a organisé un concert musical gigantesque au nom de Pragya ce soir. C'est une très bonne nouvelle, n'est-ce pas, Sarla? Oui, maman, c'est une bonne chose qu'Abby veuille faire un concert, c'est bien. Mais où se trouve donc Abby? Il est en train de se préparer dans sa chambre. Viens, Sarla, rentrons à la maison. On verra son concert à la télé. D'accord, maman, nous allons rentrer. Voyons, Daljit, comment allez-vous partir ainsi? Hein? On fête l'anniversaire de Pragya alors? Fêtons-le avant que vous nous partiez, d'accord? C'est clair? Nous allons couper le gâteau et nous le ferons ensemble. Oui, chère Sarla. Et nous pourrons aussi prier pour Pragya et demander que, peu importe où elle peut être, elle peut vite rentrer chez nous, oui. Oui, ma sœur. Pragya reviendra sûrement. Oui. Robin! Apporte vite le gâteau, tu veux bien? Alia, crois-moi, je t'ai dit que j'ai vu Pragya. Elle a rencontré ce médecin pour traiter ce garçon, je te dis la vérité. Ah oui, vraiment? Et quand je suis arrivée là-bas, elle était partie avec ce garçon, hein? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors que me dis-tu? Alia, je te dis seulement que j'ai vu Pragya et c'est tout. Alors pourquoi ce docteur nous mentirait? Hein? Et pourquoi aurait-elle dit qu'elle n'avait pas vu cette fille-là? C'est bien que je ne comprends pas. C'est également possible qu'elle nous Qu'elle mente. mente, tu dis? Est-ce que tu aurais perdu la tête? Pourquoi le médecin aurait-elle menti? Puisque je te dis qu'elle m'a mis un couteau sous la gorge pour me forcer à l'emmener. Et je suis allée à cet hôpital. Je pense qu'il est possible qu'elle veuille m'assassiner. Oh, alors Pragya voulait t'assassiner. Mais finalement, elle ne t'a pas tué. Parce qu'elle a soudainement eu pitié de toi, vrai? Je ne sais pas. Tu as vraiment perdu la tête. Je le sais très bien. Tu as perdu l'esprit, Tanou. Tu es en train de voir Pragya partout. Tu sais quoi? Tu n'as pu faire le travail pour lequel tu es parti. Tu t'es laissé distraire par des choses futiles. Pourquoi la route est-elle bloquée? Oh zut! J'ai l'impression que nous allons rentrer vraiment tard maintenant. Mais c'est incroyable. Toute ma journée est gâchée. D'abord cet inspecteur et maintenant la route. Ne sors pas de la voiture. Je vais aller voir la raison de cet embouteillage. Vas-y. Mais que se passe-t-il ici? Pourquoi? Êtes-vous tous regroupés ici? Poussez-vous. Vous avez provoqué un embouteillage. Je ne comprends pas pourquoi vous ne vous êtes... Que se passe-t-il donc ici? Qui t'a donné la permission de faire tout ceci? Descends vite de là. Tu vas descendre ou tu veux que je te fasse descendre?
Ruta? Pourquoi es-tu muette tout d'un coup? Dis-moi quel est donc ton problème? Vous, les gens riches, croyez toujours que vous êtes les seuls à pouvoir faire de l'argent. Et si nous tentons d'en gagner, vous avez un problème avec nous. Attends un peu, je vais te donner une leçon, moi. Bon, dis-moi, quel est ton problème? Encore muette. Les gens riches comme toi m'ont déjà mise très en colère. Alors ne me cherche surtout pas. Ou alors je vais pas t'épargner, crois-moi. Tu comprends ce que je dis ou pas? Chucky, ramasse vite tout l'argent. Tu l'as vue? Elle est vivante, non? Alors maintenant, dis-moi, c'est une folie ou un mirage? Tu n'en as pas assez de me provoquer. Viens un peu travailler tes ménages. Ce n'est pas le moment de me provoquer. Il est l'heure de la prendre en filature afin de savoir où elle se rend. Je sais très bien où elle se rendra. Où ça? Viens donc avec moi. J'ai pu réunir l'argent pour soigner Chutka. Docteur Sheila. Ah oui, Mouni? J'ai déposé la somme requise à la comptabilité. Dites, pourrez-vous soigner Chutka? Allons, Mouni, ne t'en fais surtout pas. Je ferai son intervention moi-même. Prends Chutki et rentre chez toi maintenant. Je sais très bien que l'éducation de Chutki, le ménage et les shops, c'est toi qui t'en occupes. Non, ne t'inquiète surtout pas. Je m'occuperai de Chutka. Je vais bien m'occuper de lui. Je viendrai demain quand Chutki sera en classe, hein? Oui, très bien. Je très bien. dois m'occuper de la Oui, je boutique. comprends. Viens, Chutki. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais reste donc debout, tranquille. Je suis peut-être debout comme une statue, mais je peux m'exprimer, moi au moins, tu vois. D'accord, continue de parler, mais laisse-moi faire mon travail. Tu as un concert, n'est-ce pas? Et il te faut de plus beaux vêtements. Qu'est-ce que tu veux dire par vêtements? Je suis pas un mannequin qui s'apprête à marcher sur un catwalk, enfin, Praga. Je suis chanteur. Ce qui compte le plus pour moi, plus que les plus beaux vêtements, c'est que je puisse bien chanter. C'est compris? Écoute, tous tes fans veulent tous te voir dans des meilleurs vêtements. Eh bien, je me moque de ce qu'ils veulent. Mais moi, ce que je veux voir ne sera pas avec moi, n'est-ce pas? Il ne s'agit que de quelques heures. Je n'ai pas envie de donner un concert ce soir, Praga. Écoute, il te faudra quand même faire le concert. Ah non, je vais leur dire que je me sens pas très bien. Tu ne feras pas une chose pareille, tu as signé un contrat, je te rappelle. Mais c'est vrai, je vais très mal. Ah bon? Ma gorge. Tu étais en train de chanter à l'instant. C'est pour toi que j'étais en train de chanter. Mais lâche-moi. Vraiment, j'ai pas envie d'aller travailler, Pragia. J'ai envie de passer un peu de temps seul à seul avec toi, c'est tout. Tu pourras aussi passer du temps avec moi demain. Mais le concert, il faut le faire aujourd'hui. Ce concert est très important. Ce métier t'a donné beaucoup de choses. Il t'a donné une identité. Tu devrais prendre ton métier au sérieux. Et ma mère dit toujours que le travail doit passer en premier et qu'on ne devrait jamais chercher à l'éviter. Tu devrais donc faire ce concert que je t'autorise absolument pas à annuler. Mais en fait, tu me comprends vraiment pas. Mon job, c'est pas le problème. Mon problème, c'est que lorsque t'es pas à mes côtés, alors je peux pas me concentrer sur mon travail. Quand parmi mes milliers de fans, je ne vois pas la première de toutes mes fans, je peux pas me concentrer sur mes chansons. C'est pour cette raison que je te dis que je veux rester. Qui t'a dit que je ne serai pas avec toi, Abby? Je suis toujours auprès de toi, dans chaque phrase de toutes tes chansons, tu vois. Et quand tu te mettras à chanter, j'aurai l'impression que tu vas m'appeler. Et je viendrai te rencontrer. Vraiment? Mais oui, vraiment. Promis? Promis. Porte cette veste ce soir. Tu as l'air très séduisant là-dedans. Tu es avec moi, Ballon. Je peux te sentir. Même cette veste en cuir me rappelle toi. Quand je la mettrai, j'aurai l'impression que je suis en train de te tenir dans mes bras. Tu arrives à point nommé, grand-mère. Bon, dis-moi ce que tu penses de cette veste, allez. Ah, mais mon fils, cette veste est la préférée de Praga parmi tous les autres vêtements. Oui, grand-mère. C'est son anniversaire, après tout. Je veux que tout soit comme elle l'apprécie. Que ce soit les plats et les chansons. Je veux que tout soit comme elle préfère parce que je veux pas lui laisser une seule chance de se plaindre. J'ai beaucoup de travail à faire, grand-mère. Il faut que je fasse la déco et
que j'aille chercher le gâteau, que je fasse les invitations. Et quoi? Et... il faut aussi que j'attende l'arrivée de Pragia, tu vois. Je sais pas pourquoi, grand-mère, mais j'ai l'impression qu'elle va venir aujourd'hui. Ou alors qu'elle va me donner un signe de sa venue, c'est tout. Oui, elle viendra, mon fils. Si tu le penses sincèrement, n'est-ce pas? Alors elle viendra sûrement. Ton amour sincère va certainement l'inciter à revenir. Et elle reviendra. Tes larmes ne la feront pas revenir plus vite, grand-mère, c'est pas possible. Tu sais pertinemment que Praga ne supporte jamais de te voir pleurer. Maintenant, cesse de pleurer, sinon elle va débarquer tout de suite. Ce n'est pas une si mauvaise idée, hein? Bon, c'est bon, grand-mère, fais ce que t'étais venue faire, enfin. D'accord. Prends un peu de yaourt sucré. Tout va se passer pour le mieux, tu verras. Encore. C'est pour la chance, pas pour se remplir le ventre, hein? Je te l'avais pourtant dit que tu ne dois pas sortir jouer sous la pluie. Hein? Je te l'ai dit ou pas? Hein? Mais tante Mouni, en fait, je suis sortie pour me laver et pas pour jouer. Mais c'est la même chose. Personne ne m'écoute dans cette maison, n'est-ce pas? Je vais te faire une tisane. Bois-la tranquillement. Non, je n'aime pas du tout cette tisane. Elle est vraiment beaucoup trop amère. Ah, tu dis qu'elle est amère. Tu veux du jus de mangue? Si je te donne une gifle, tu vas vite reprendre tes esprits. Oublie le jus de mangue. Qui est la personne qui frappe chez nous avec tant d'insistance? Chutki? Écoute. Oh non! Aujourd'hui est un mauvais jour. Ah, voilà. Je te donne cette tisane. Finis-la vite. Parce que si tu la jettes, je vais te donner une bonne gifle. Qui est-ce?